Quelle que soit nos situations, Seigneur Dieu, notre nous. Et c'est pour cela que nous permettons d'être là ce soir, pour bénéficier de ton enseignement encore. Et pour apprécier tes paroles, pour parler à travers ton Seigneur, pour supporter ton Saint-Esprit. Et nous demandons que nous chacun de nous le cœur d'être disposé, Seigneur. Aussi nous donnons à ton Seigneur l'assurance, parole de toi. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Voilà, heureux pour être là encore.
Et parce qu'il est là, c'est parce qu'il a besoin du Seigneur. Tous les jours, nous avons besoin du Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons besoin du Seigneur plus qu'hier. Demain, nous avons besoin du Seigneur plus qu'aujourd'hui. Tous les jours, nous avons besoin du Seigneur. Amen. Et le Seigneur aussi, il compte en nous. Le Seigneur, il est cause avec nous. Chaque jour, le Seigneur, il prend la peine de cause avec nous. Il compte en cause avec nous. Mais est-ce que nous comptons beaucoup plus? Amen. Sa parole est si douce, sa parole est merveilleuse. Amen. Alors, regarde ce que le Seigneur a réservé pour nous cet après-midi. Nous y a un passage dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 1er. Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 1er. Actes des Apôtres 13, 1er, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Mahanen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Cilicie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Patmos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fut appelé Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Amen. Amen. La dernière fois, sur notre appel, le film Paul Zone regarde sur le ministère d'apôtre. Une chose à retenir, que le ministère d'apôtre, ou n'importe quel ministère, c'est quelqu'un qui finit appelé avant tout par Dieu. Et aussi bien avec l'intermédiaire d'un pasteur ancien, expérimenté, qui offre-lui, qui nomme-lui comme apôtre. Apôtre veut dire envoyé. Apôtre veut dire envoyé pour faire la mission. Être un missionnaire pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus et aussi bien pour établir une nouvelle église, là côté une nouvelle personne qui finit entendre la parole de Dieu, qui finit accepter Jésus et qui finit un chrétien authentique et vrai, et là l'église locale est fondée. Jésus lui-même, il choisit les disciples, et parmi les disciples, il nomme les apôtres. Alors, nous finissons dire que les apôtres, ce sont les dons, ce sont les cadeaux de Dieu, que Dieu fait à son Église, pour son œuvre,
pour le perfectionnement des chrétiens sanctifiés qui appellent les autres les saints, pour qu'ils aient qu'à approfondir dans la foi sainte et pour qu'ils soient capables d'arriver à l'unité de la foi, pour qu'ils aient qu'à grandir, qu'ils aient qu'à développer, pour qu'ils n'aient plus être des enfants flottants et portants à tout moment de doctrine, mais qu'ils soient des adultes, qui arrivent à la maturité chrétienne, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de Christ. Et ces églises établies, construites, bâties, sont composées des chrétiens qui réunissent, qui rassemblaient, pareil comme à nous, dans un certain lieu, pour prier, pour chanter, pour louer, pour adorer, pour jouer la musique, pour écouter la parole de Dieu, pour faire manifester le don que le Seigneur lui donnait. Et ceux qui ont le ministère d'apôtre, il y a d'endroit en endroit. Il y a l'ouvert de l'église, là côté d'un chrétien baptisé d'eux, baptisé du Saint-Esprit, qui est régulier, qui est fidèle, qui est sincère, qui est vrai, qui est authentique. Ainsi nous trouvons à la longue tant des églises qui viennent établies, qui viennent bâtir, qui viennent construire dans tel et dans tel endroit. Et nous avons confirmé que ce quelqu'un est un ministère d'apôtre. Et ce n'est pas la personne qui élève lui-même, ou bien qui lui met un titre apôtre par lui-même, ou bien lui est un apôtre. Non, c'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui élève lui. C'est Dieu qui approuve lui. Aussi bien avec le ministère d'un ancien. Un quelqu'un qui a un ministère, par exemple, pasteur. Pasteur là, il approuve cela. Et non seulement le pasteur il approuve cela, il reconnaît en cet homme, il recevoir le ministère d'apôtre, mais chaque personne aussi dans la congrégation respecte-lui, soutient-lui, supporte-lui, travaille avec lui, prie pour lui, pour qu'il bon Dieu lui fasse agir son œuvre au travers de lui, et aussi il y a une collaboration avec ceux qui ont les ministères qui sont approuvés par Dieu lui-même. Nous lisons un verset dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 12. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Nous avons besoin de la considération de ces tels hommes qui ont certains ministères. Nous rentrons dans le sujet du jour. Nous parlons sur le ministère de prophète. Ceux qui ont le ministère de prophète, tout pareil comme ceux qui ont le ministère d'apôtre, dans le sens qui c'est Dieu qui appelle lui. C'est Dieu qui élève lui. Pour le perfectionnement des chrétiens sanctifiés, comme on veut dire, pour l'avancement de l'Église et de son œuvre, et toute la gloire, il besoin revenir à Dieu et non à l'homme. Ce n'est pas qu'ils ont envie d'un prophète, ce n'est pas parce qu'ils nous les élèvent par nous-mêmes ce titre de prophète, nomme-nous automatiquement, autoproclame-nous prophètes. Non. Quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible, nous allons trouver comment les choses qu'il peut faire, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, que ce soit dans l'histoire de la chrétienté après le Nouveau Testament. Oh, malheureusement de nos jours,
un quelqu'un devient facilement prophète. Sans qu'on ait une condition, sans qu'on ait une qualification, sans qu'on qui tâche un prophète et qui lui besoin de dire de la part de Dieu. Et beaucoup capables aussi confondre le don de la prophétie et le ministère de prophète. Nous finissons faire l'étude sur ceux qui ont le don de la prophétie et ceux qui ont le don de la prophétie et ceux qui ont le ministère de prophète, ne sont pas pareils, ils sont différents. Pour expliquer un petit peu. Il paraît comme un l'équipe qui fait la prospection, qui a de porte en porte, qui est évangélisé, qui parle la parole de Dieu. Et aller sans qu'il y ait un ministère d'évangéliste, ou bien un ministère de pasteur. Le don de la prophétie, l'exercer dans l'église pour quelques secondes ou quelques minutes. Quand l'esprit motive-lui, quand l'esprit pousse-lui dans le bon sens pour prophétiser. Et il y a des moments que celui qui a le don de prophétie, il peut donner un message pour le peuple. Et il reste tranquille. La Bible dit que l'Église se taise. Mais tandis que celui qui a le ministère de prophète, il paraît comme les autres ministères, apôtres, évangélistes, pasteurs et docteurs, les désignés pour la vie, pour exercer ce ministère, ce travail. Frères et sœurs, quand nous ne comprenons pas ces choses, c'est là qu'il y a de passer à côté. Il y a beaucoup de prophètes, des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs. Ils autoproclament par eux-mêmes. Ils sont faux, ils sont copies, ils sont irresponsables. Comment la parole de Dieu dit. Et à cause de sa bonne personne dans l'Église, la vérité, il blâmait. Le christianisme, il blâmait. Et de nos jours, frères et sœurs, dans l'île Maurice, et dans ces choses, quand on regarde, tel prophète, l'Église il blâmait à cause de sa bonne personne. Ce problème, frères et sœurs, non seulement peut passer de nos jours, mais il peut passer aussi dans le temps ancien, dans le temps du Nouveau Testament. Et de nos jours, ça peut être commun partout. Nous entendons partout un prophète, prophète par ici, prophète par là, venant de tel pays, venant de tel endroit. À nous lire dans Marc chapitre 13, versets 22-23. Marc chapitre 13, versets 22-23, car il s'élèvera de faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. La Bible finit de nous ces choses. Prenez un faux Christ, prenez un faux prophète pour faire miracle, pour faire prodige, pour séduire les élus s'il possible. Si nous ne parlons pas gagner, il ne pas vous gagner, il ne pas vous casser Dieu, non. Mais si nous laissons emporter, il peut gagner les élus. Alors la Bible dit, soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Matthieu chapitre 7, versets 15 et 16. La Bible qui dit ça, frères et sœurs, ce n'est pas moi. La Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs.
vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 3. Beaucoup de versets, mais seulement nous choisir quelques-uns. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Continuons. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Fin de citation. Ainsi, nous devons faire très attention pour ne pas être tentés, pour ne pas être séduits. Nous avons besoin capable de discerner le vrai et le faux. Nous avons besoin de faire la différence entre le vrai et le faux. Nous avons besoin d'avoir le discernement, le don du discernement, ou bien un esprit de discernement, pour capable de faire la différence entre le vrai et le faux. Nous avons besoin de connaître en profondeur. Vraie signification du mot prophète ou n'importe quel ministère. Le vrai, qui ont travail, qui ont parole, qui conditions, qui ont fruits. Quand une personne étudie bien, observe bien, connaît bien le vrai, il est impossible pour lui faire des erreurs, pour ne pas reconnaître ce qui est faux. Le vrai et le faux, pas pareil. Les amis ne peuvent pas. Tout paraît pareil, mais il y a quelque chose qui ne sont pas pareils ou bien qui manquent. Je vais vous donner un exemple. Un vrai billet, 1000 roupies, et un faux billet, 1000 roupies. Si vous habitez Cap-Lauzon, 1000 roupies, quand de nous un faux 1000 roupies, même au taclin, on finit de connaître les fausses. Même quand on regarde ce couleur, on finit de connaître les fausses. Il ne faut pas connaître pas, encore un grand, un jeune et puis il y a ça. Il ne faut pas connaître pas longtemps ce petit jouet, un jouet, reconnaître la différence. Ou bien, reconnaître cette erreur. Disons, nous mettons ça, l'emblème là, et nous mettons l'emblème. Pareil, seulement, il y a une chose qui n'est pas pareil, qui n'est pas commun. Premier là, il y a ça. Deuxième là, il y a ça petit oiseau là. Il y a ça petit rouge des hommes verts là. Il y a ça Romain 16. Il y a rose bois. Vous ne connaissez pas le rappel, ça va jouer là comme ça. Là, vous avez la différence entre ça et là. Là, vous connaissez. Ça n'a pas la oiseau. Ça n'a pas rose bois. Ça n'a pas Romain 16. Ou bien, il existe Romain. L'habitude de jouer ça longtemps. Pas connaître les autres, je ne suis pas les enfants, jouer ça, les jeunes de jouer ça. Et c'est à nous de reconnaître les 7 différences. Quand nous regardons bien la photo là, nous concentrons bien, nous observons, nous analysons ces photos et nous sommes capables de trouver les 7 erreurs et les 7 différences. Ainsi donc, pour le discernement entre le vrai et le faux prophète, le faux apôtre, le faux évangéliste, nous avons besoin de connaître, nous avons besoin d'observer, nous avons besoin d'analyser ce que la parole de Dieu dit à nous.
en ce qui concerne le ministère du prophète. Quand nous lisons l'Ancien Testament, nous pouvons trouver et nous pouvons entendre beaucoup de vrais prophètes dans l'Ancien Testament. Quand on regarde à la matière, table de matière, par devant ou la Bible, vous pouvez trouver le Pentateuque, les livres poétiques, vous pouvez trouver les livres prophétiques. C'est-à-dire un prophète qui peut prophétiser. Il y a deux qualités de prophète, prophète mineur, prophète majeur. Il y a un petit prophète. Et puis un prophète qui est majeur, nous trouver, nous lire, nous habiter lire Ésaïe, par exemple, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. 16 prophètes en tout. À lire dans l'Ancien Testament le message qui ce prophète-là transmettre. Et analyse, frères et sœurs, dans le contexte, ça va le prophète-là qui dit. On prend un exemple, on ouvre la Bible comme ça, Isaïe chapitre 33, malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pile et qu'on n'a pas encore pilé, ainsi de suite. Nous regardons l'autre, Ézéchiel, bon, vous prenez comme je dirais, vous prenez au hasard, hein. Ézéchiel 34, premier, la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots, fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël, qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas peser le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paix les brebis. À lire, à faire un homework pour lire tout ça, le prophète-là, la manière dont je finis le message, et à analyse, le prophète sur Dieu, tu peux bénir, tu peux gagner casse. Surtout, nous remarquons dans le commencement à la fin du mois, ça, mois de septembre, tu peux gagner beaucoup de casse, beaucoup de l'or. Jusqu'à la fin de l'année, tu peux gagner une villa, tu peux marier. Mais quand nous lisons ça, une prophétie, frères et sœurs, qui ça va un vrai prophète à dire, les filles apportent le message, frères et sœurs. C'est-à-dire, nous dire qui qualité message, qui l'objectif du message. Notre message, frères et sœurs, c'est pour ramener le peuple à Dieu. C'est pour ramener le peuple pour capable comme qui qualité travail je peux faire. Ici, il parle de l'India, au pasteur, il parle avec un pasteur. Dans le Nouveau Testament aussi, il y a un prophète comme Jean-Baptiste qui finalement annonce la venue de Jésus, appelle aux gens à la repentance. Jésus aussi, s'il prêche le message de la repentance. La Bible dit à nous dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 32, il y a deux hommes qui appellent Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Je veux dire, ce apporte un message important à Antioche. Et dans l'autre prophète d'Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 27 à 30, Actes des Apôtres 11, 27 à 30, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre.
elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Voilà le message. Venait une grande famine sur toute la terre. Nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 21, versets 10 et 11. Actes des Apôtres, chapitre 21, versets 10 et 11. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, le livreront entre les mains des païens. Fin de citation. Or, le ministère de prophète permet aux prophètes pour agir comme porte-parole de Dieu, comme messager. Ils transmettent la direction de Dieu, la correction et la vérité inspirée par le Saint-Esprit. Ce ministère est établi et encadré par un responsable d'église. Il apporte la révélation de Dieu, lui édifier, lui encourager, lui console les croyants et lui exerce en harmonie avec d'autres ministères comme celui d'apôtre ou évangéliste ou pasteur ou docteur, en harmonie. Lila, dirigé par le Saint-Esprit, pour apporter le message, comme on nous dit là, dans le but pour ramener les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, l'Église, à la vérité, à la sainteté, à la consécration, à la préparation pour le grand événement, pour dire ce qui bon Dieu nous l'est, ce qui bon Dieu lui trouver, ce qui bon Dieu n'est pas d'accord, ce qui bon Dieu voilà pas arriver dans l'avenir. Même le message est capable, direct, dur, profond, franc, sincère, vrai, venant de Dieu lui-même, nous avons besoin de soumettre nous. Nous avons besoin obéissant, nous avons besoin d'accepter pour faire nous corriger, pour faire nous ajuster, pour revenir au droit chemin. Le ministère du prophète, le prophète, il implique l'autorité établie, il paraît comme un pasteur, et il est reconnu au sein de l'Église. Souvent, prophète, vrai prophète, on peut dire, il est méprisé, il est critiqué. Dieu n'est pas content, il fait parce qu'il dit direct, il dit franc, il touche à nos boubous. Les tous à nos péchés cachés, aux péchés mignons. Mais nous devons considérer comment la parole de Dieu dit. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Ces 20 personnes-là, c'est les dons pour l'Église, les dons de Dieu donnés à l'Église, et nous avons besoin d'un respect pour les autres. Nous avons besoin de prier pour les autres. Nous avons besoin de soumettre à ce qu'ils ont dit de la part de Dieu pour notre bien-être spirituel. Ainsi donc, il est important qu'il nous reconnaisse toutes ces choses pour qu'il nous soit capable de faire la différence entre le vrai et le faux. Malgré les dias francs, malgré les dias directs,
malgré les dieux, quelque chose qui est secret, quelque chose qui est bon Dieu révélé. C'est un cadeau de Dieu, du bon Dieu de Dieu. Parce que bon Dieu est content, nous, qu'il donne nous ses dons, ministère pour son peuple, pour son Église, afin, comment nous finir dire, afin pour ramener quelqu'un, afin pour ramener le troupeau, afin pour ramener le peuple à Dieu, au droit chemin, à la vérité, à la préparation, au salut, à la consécration, à la sainteté. Ça même rôle d'un quelqu'un qui est dans le ministère de prophète. Que le Seigneur les autres pour comprendre sa parole là. Que le Seigneur bénisse autres. Toujours prier pour ceux qui sont dans le ministère de prophète. Amen. À nous bénir le Seigneur, à nous rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Combien tu es bon, Seigneur. Combien tu es merveilleux parce que tu donnes ce qui est bon, ce qui est bien. Te donne, Seigneur mon Dieu, quelque chose qui est précieux à l'Église. Te donne ces hommes. Oui, Seigneur, quelque chose, un message approprié pour les circonstances. Seigneur, nous te prions qu'il nous fasse comprendre ces paroles. Nous te prions pour qu'il nous capable de discerner ce qui est vrai, ce qui est faux. Seigneur, ta parole est avec nous, Seigneur, et dans ces choses. Ta parole est montre-nous qui, de nos jours, il y en a plus. Ces faux prophètes, ces faux apôtres, ces faux pasteurs, ces faux évangélistes, ces faux docteurs qui parlent de toi, Seigneur, mais qui sont autoproclamés. Ou bien, Seigneur, sont un agent du diable, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, aide-nous à faire la différence. Donne-nous cet esprit de discernement. Donne-nous le don du discernement pour capable reconnaître ce qui est vrai, ce qui est faux. Pour qu'il nous capable, Seigneur oh Dieu, oui, porter attention à ce qui est vrai. Qu'il nous capable de comprendre, écoute le message qui, Seigneur oh Dieu, celui qui a le ministère de prophète, Seigneur, qui nous parle méprisant, Seigneur, qui nous parle, Seigneur, critiquant, qui nous parle, Seigneur, mon Dieu, oui, Seigneur, envoie une parole en l'air, Seigneur, non, qui nous capable d'appeler l'esprit pour eux, qui nous capable de prier pour eux, qui nous capable, Seigneur, mon Dieu, reconnaître eux, parce que, Seigneur, eux, finit donné par toi, pour l'Église, Seigneur, pour le perfectionnement des saints, en l'heure du ministère, oui, Seigneur, il tente la main. Seigneur, aide-nous à comprendre ces paroles en profondeur, aide-nous qui nous capables de lire ta parole, aide-nous qui nous capables de lire, Seigneur, oh Dieu, ce qui te tient, nous, Seigneur, au travers de ta parole. Merci encore une fois, Seigneur, pour ces choses qui sont importantes, pour ces choses, Seigneur, qui ont valeur, Seigneur, pour ces choses, Seigneur, qui sont dans ta parole, tu illumines, Seigneur, oh Dieu, les révélations de Dieu qui sont dans ta parole, Seigneur, oh Dieu, illumine les cœurs, Seigneur, à ces choses, Seigneur, qui sont vraies, qui sont réelles et qui peuvent arriver, Seigneur, mon Dieu, dans l'époque, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, qui nous garde ce qui est vrai, qui nous garde ce qui est réel, ce qui est authentique, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, pour faire la différence entre le vrai et le faux, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, ton bon Seigneur, ton merveilleux Seigneur, ton juste Seigneur, ton fidèle Seigneur, te donne-nous, Seigneur, oui, ce qui nous besoin, Seigneur. Donne-nous encore des dons, Seigneur. Donne-nous des ministères, Seigneur. Donne, Seigneur, Seigneur, au Dieu, ton peuple, Seigneur, des
ministères, Seigneur mon Dieu, oui, l'apôtre, Seigneur, le prophète, Seigneur, l'évangéliste, Seigneur mon Dieu, le pasteur, Seigneur, et aussi bien, Seigneur, oui, les docteurs, Seigneur, alléluia, manifeste-toi, Seigneur, bénis ton Église, bénis ton peuple, Seigneur, bénis tous nos enfants, Seigneur, qui nous restent dans la vérité, Seigneur, c'est le vide, Seigneur, mon Dieu, passe à côté, Seigneur, mon Dieu, remets-nous dans le bon chemin, remets, Seigneur, aide-nous, Seigneur, mon Dieu, parce que de celui, Seigneur, qui nous aide, Seigneur, qui ne pas croire l'esprit, Seigneur, qui nous fait la distinction, la différence, Seigneur, et ce qui est vrai, ce qui est faux, Seigneur. Oui, beaucoup de faux passent pour vrai, Seigneur, et c'est pour cela que devant toi, donne à tes enfants, Seigneur, oui, Seigneur, la sagesse, Seigneur, donne à tes enfants, Seigneur, le discernement, Seigneur, tes esprits, Seigneur, donne, Seigneur, des dons, Seigneur, à ton Église, Seigneur, pour le bien-être de l'Église, Seigneur. Merci, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit acclamé. Alléluia.